Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que la lumière et le bruit un petit peu derrière vous dérangeront pas. Normalement j'ai mis un micro, donc on devrait un petit peu mieux m'entendre au niveau du son. Ça devrait être un petit peu plus qualitatif. Alors aujourd'hui on va évoquer les différents types de handicap. Alors c'est vrai qu'on était parti sur des vidéos de développement personnel les deux dernières fois, mais là c'est vrai que aujourd'hui, voilà, je souhaitais revenir à un sujet plus, on va dire, dans le domaine sanitaire et social, puisque je me suis rendu compte qu'aussi, hier, les aspects qu'on a traités dans le développement personnel sont étroitement liés. Et bon, c'est vrai que sur cette chaîne, de toute façon, on est là pour parler des métiers paramédicaux. Moi, je vous aide à préparer vos documents d'entrée en IFAS, en école d'aide-soignant, école d'auxiliaire, infirmier. Et en même temps, je vous donne des pistes tout simplement pour vous améliorer et puis vous donner des clés sur des thématiques sanitaires et sociales. Avant de continuer, donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et du coup, je tiens encore une fois, je vais me répéter, mais merci. On vient de franchir les 2000 abonnés, donc c'est super cool. Voilà, donc c'est un chiffre, hein, ça flatte l'ego, mais en tout cas, c'est cool. Voilà, donc du coup on y va tout de suite donc pour les différents types de handicap. Donc on a tout d'abord le handicap moteur. Alors là j'ai les chiffres sous les yeux, qui se chiffrent apparemment à 13%. Alors je suppose que c'est 13% des personnes atteintes de handicap qui sont touchées donc par un handicap moteur. Donc caractérisé celui-ci par une capacité limitée à se déplacer, à réaliser des gestes, bouger certains membres. Alors l'atteinte à la motricité peut être partielle, totale, temporaire ou ce qu'on appelle carrément incurable. Donc là c'est le stade un peu ultime entre guillemets et donc là c'est chaud. Donc après voilà on a des exemples: paralysie, amputation, infirmité motrice cérébrale, myopathie, etc. Après on a le handicap psychique. Je vous avoue que je connaissais pas plus que ça celui-là. Enfin, j'avais une vague idée, mais voilà, pour moi, ça me paraissait plus être des troubles. Enfin, en tout cas, c'est un handicap. Donc, cette pathologie mentale entraîne des troubles mentaux, affectifs ou émotionnels. Donc, des perturbations dans la personnalité sans conséquence sur les fonctions intellectuelles. Donc, on a notamment la schizophrénie, les maladies bipolaires, etc. Après, on a tout ce qui concerne le handicap mental. Alors, j'ai oublié de dire que le handicap psychique représente a priori 7% des personnes porteuses de handicap. Après, pareil, à hauteur de 7%, on a le handicap mental. Donc là, déficience des fonctions intellectuelles, difficulté de réflexion, de compréhension, conduisant à des problèmes d'expression, d'apprentissage. Donc, par exemple, trisomie 21, voilà, ces types de pathologies-là. Après, à hauteur de 11%, on a le handicap sensoriel, donc handicap visuel, donc cécité, malvoyance, alors amblyopie, achromatopsie. Voilà, alors là je vous avoue que les termes m'échappent un peu, mais en gros, vous pouvez retenir que concrètement, si vous êtes dans cette catégorie, il y a des chances que vous soyez malvoyant ou totalement aveugle. Voilà. Handicap auditif, donc la perte partielle, malentendant, ou totale de l'audition peut entraîner des troubles de la parole. Donc voilà, exemple, surdité en fait, voilà. Après, je ne saurais pas dire par contre, ça c'est un truc qui est personnel, si les acouphènes peuvent être considérés comme une forme de handicap auditif. Voilà, puisque personnellement j'ai fait de la musique pendant pas mal d'années et c'est vrai que j'ai eu quelques petits soucis à ce niveau-là. Donc quand il y a beaucoup de monde en fait et des conversations, on va dire, voilà, importantes. Si par exemple je fais des fois, voilà, je me retrouve dans une réunion, euh, voilà, avec une cinquantaine de personnes ou plus, du coup forcément c'est plus difficile déjà voilà, pour saisir chaque conversation. Ceci dit, quand il y a du bruit, on est tous un petit peu pareil aussi. Mais voilà, en tout cas, c'était pour rebondir un petit peu sur le handicap auditif. Après, on a les maladies invalidantes. Donc là, ils sont 12%. Donc c'est une personne typiquement qui est atteinte d'une maladie, donc ce qu'on appelle chronique, respiratoire, cardiaque, métabolique, et ce qui entraîne un handicap. Donc là, on retrouve par exemple le diabète. Alors,
là, ils appellent ça diabète compliqué. Moi, j'aurais plutôt dit diabète de type 1 et de type 2. Donc, type 1, c'est en fait le diabète qui est, je sais plus le terme exact, mais en gros, qui est déjà présent dès la naissance. Moi, j'ai le petit frère d'un ami d'enfance qui est toujours dans ce cas-là. Puisqu'après, bah, c'est voilà, c'est à vie, entre guillemets, hein. Il y a un traitement, mais il faut vivre avec. Et diabète de type 2, c'est lié, en tout cas à ma connaissance, plus à l'alimentation et à une conséquence en fait qui peut amener donc à un diabète de type 2 quand on s'alimente mal. Après, il peut y avoir des causes psychologiques, etc. Mais en tout cas, c'est une conséquence la plupart du temps de l'alimentation, du mode de vie. Après, eh bien, là, on est dans la dernière catégorie, le handicap cognitif. Donc là, il s'agit de difficultés à mémoriser, se concentrer, garder son attention. Donc ça, c'est lié à un accident, une maladie du cerveau ou ce qu'on appelle un trouble du développement, notamment les troubles d'apprentissage. Donc là, évidemment, hein, il y a différents degrés. Là, ils prennent l'exemple de la maladie d'Alzheimer et après, on part sur des troubles 10, traumatisme crânien. Donc là, voilà, entre les deux, il y a quand même un petit, enfin plus qu'un petit, un gros écart. Donc voilà. Mais en tout cas, ça rentre dans la catégorie des handicaps qu'on appelle cognitifs. Et puis voilà, pour finir, après, ben, au niveau de la scolarité, il y a évidemment des accompagnements qui existent, hein. Scolarisation en milieu ordinaire, accompagnement des élèves en situation de handicap, donc AESH, classe adaptée, ce qu'on appelle les ULIS. Matériel pédagogique, voilà, avec ordinateur, logiciel spécifique, avec un parcours de scolarisation en établissement médico-social, IME, voilà, ce genre de structure. Après, on a ce qu'on appelle aussi des allocations, des prestations versées, donc c'est ça, AAH, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, prestations de compensation du handicap, donc PCH, des cartes de mobilité inclusion, CMI priorité, invalidité, stationnement. Donc voilà, à titre de rappel, si vous pouvez éviter la prochaine fois, vous qui êtes valide entre guillemets d'aller prendre une place à quelqu'un, enfin une place de stationnement handicapé à quelqu'un qui a un fauteuil roulant, ça peut être sympa voilà, pour tout simplement qu'il ou elle puisse lui aussi accéder, puis même peu importe la personne qui atteint de handicap, puisse tout simplement se déplacer de manière plus aisée puisque ces places lui sont naturellement réservées. Et après, au niveau de l'orientation, on a des services d'accompagnement, donc ça, je ne connaissais pas, SAVS, CESAD, ou établissement médico-social, foyer d'accueil médicalisé, foyer de vie, etc. Après, pour les personnes atteintes de handicap, voilà, il faut déposer un dossier, ce qu'on appelle à la MDPH, en fonction de votre département. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été instructive, qu'elle vous a appris des choses, puisque là on était plus dans une thématique globale de santé publique, avec un peu plus de précision que les premières vidéos de la chaîne. Là on est rentré quand même plus dans le détail, puisque voilà, j'avais ce document, un document sous les yeux, et puis voilà, ça m'a donné l'idée aujourd'hui de faire cette vidéo. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker encore une fois, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt. Salut!